fois de plus mes perles, bonne année, rendons grâce à Dieu pour la grâce de vie et pour ce fait qu'il nous a sélectionnés parmi les élus qui sont entrés dans la nouvelle année 2024. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, nouvelle résolution. Aujourd'hui, nous démarrons avec notre première vidéo dans la nouvelle année. Et ce que le Saint-Esprit m'a mis en cœur de partager avec vous mes perles, c'est en quelque sorte vous aider. On s'entraide de toutes les façons à grandir dans la connaissance et à mieux utiliser la parole dans notre vie de tous les jours. Vous avez constaté comme moi que l'Église aujourd'hui est en train de traverser une turbulence. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a déjà une foi vraiment forte, tu ne peux pas t'en sortir à l'église parce qu'il y a trop de manipulation. On ne sait plus sur quel pied danser. Alors le Saint-Esprit m'a demandé de venir partager avec les perles ma petite connaissance. Parce que je peux témoigner mes perles que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une puissance. Et cette même parole nous dit que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Alors nous allons utiliser la parole de Dieu comme une lampe à nos pieds pour aider nos perles à mieux cheminer pendant cette année 2024 afin de jouir des grâces et talents que le Seigneur a réservés à chacune de nous. Parce que sa parole nous rassure déjà qu'il a réservé pour nous, pour toi et pour moi, des plans de bonheur et non de malheur pour un avenir et de l'espérance. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais partager avec vous ma petite connaissance pour que ensemble nous puissions jouir de toutes les grâces que le Seigneur a réservées à chacune de nous. Que nous ne puissions pas hypothéquer notre destin ou bien freiner le plan de Dieu ou marcher sur le destin d'une autre personne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour le faire, je voudrais déjà partager avec vous 7 principes de vie que nous devons tous connaître et appliquer dans nos vies. Si vous les connaissez déjà, c'est une bonne chose. Et si vous ne les connaissez pas, mon conseil, c'est de les noter sur un papier et cela va vous aider à bâtir votre plan pour cette année 2024. Parce que si nous ne bâtissons pas, l'ennemi va bâtir à notre place. La parole nous enseigne, la sagesse a bâti sa maison et elle a dressé sa table. Bâtissons notre année, ne laissons pas l'ennemi la bâtir pour nous. Alors, pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants, mes perles. Je vous souhaite une fois de plus une bonne et heureuse année 2024 et je prie le Dieu de grâce qui nous a accordé cette grâce de nous donner sa sagesse, son intelligence et de mobiliser ses anges auprès de chacune de nous afin que nous puissions cheminer chacune sur le chemin de sa destinée. Alors, et pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité. Cliquez déjà sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aimez les vidéos, mes perles, partagez-les afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Parce que nous sommes tous en mission sur cette terre. Et si nous avions retrouvé le chemin de la lumière, apportons cette lumière aux autres afin qu'ensemble, nous puissions tous en bénéficier. Alors, gardez l'écoute. Ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, ce sont les 7 principes qui nous aideront à naviguer, à marcher sur la lumière pendant cette nouvelle année. Le tout premier principe que nous devons savoir à ma manière et à ma façon de voir les choses, c'est que nous devons bâtir avec Dieu. Ce Dieu-là, c'est notre créateur, quel que soit le nom que nous lui donnons. C'est le même Dieu qui a créé nos pères. C'est le même qui nous a créés.
nous sommes descendants, nous venons de quelque part. Et nous devons reconnaître que ce Dieu-là est vivant. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il a dit, bâtissez avec moi et vous ne serez jamais déçus. Bâtissons avec lui. Et ce que nous, le deuxième point, c'est qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui décide de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous devons reconnaître cela. Le troisième point, c'est que chacun a sa saison et son destin. Chacun de nous a un destin déjà tracé. La parole nous enseigne, avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà prévu pour toi, pour moi, un plan de bonheur et non de malheur, un destin. Donc chacun de nous a un destin. Et le quatrième point revient à nous dire que nous ne devons pas hypothéquer notre destin avec des limitations. Rien n'est impossible à notre Créateur. S'il a donné son Fils pour nous, il peut aussi nous donner tout ce que nous demandons. Il nous dit, demandez et je vous donnerai. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Tout ce que nous avons à faire, c'est de demander. Voici une nouvelle année. Il nous a déjà accordé la grâce d'être dans la nouvelle année. Remercions-le et demandons-lui, plaçons devant lui notre plan. Qu'est-ce que nous voulons qu'il réalise pour nous en cette nouvelle année 2024? Ça cadre avec cette parole. Demandez et je vous donnerai. Hein? Quand nous demandons, nous ne devons pas demander verbalement comme ça. Nous devons rédiger notre demande comme une requête. Parce que nous parlons à notre Créateur. Nous parlons au puissant des puissants, au roi des rois. Nous ne venons pas vulgairement n'importe comment lui demander. Nous devons élaborer notre demande sur une requête bien formée, de telle sorte que nous pouvons soit l'accrocher au chevet de notre lit, soit sur notre miroir, ou dans notre carnet de notes où nous aurons la possibilité d'aller et le redire à notre Créateur. C'est de ça qu'il s'agit, mes perles. Il faut de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Le cinquième point, c'est que à chaque journée suffit sa peine. Donc, la parole même nous dit, à chaque journée suffit sa peine. Donc, n'hypothéquons pas notre futur avec le passé. Le passé est passé. Nous ne pouvons plus aller rectifier le passé. Si quelque chose s'est passé dans le passé, tirons une leçon de cela. Cherchons à voir comment est-ce que nous pouvons utiliser ce passé pour améliorer notre futur.